Bonjour à tous. On aborde aujourd'hui la deuxième partie de notre sujet sur le polythéisme gréco-romain. On a commencé par le traditionnalisme avec René Guénon et on va conclure par l'angle de vue historique avec le témoignage d'historiens, mais aussi de personnalités issues de ces civilisations. Avant toute chose, précisons que la Grèce antique dont on va parler couvre la période du 8e jusqu'au 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Grèce passe sous domination romaine. En ce qui concerne la Rome antique, la période qu'on va aborder débute avec la fondation de Rome en 753 avant notre ère et se conclut avec la christianisation généralisée des Romains au IVe siècle de notre ère. Précisons aussi qu'il ne s'agit pas ici de dénigrer tel ou tel peuple. Chaque civilisation a connu ses heures de gloire et de déclin. Chaque civilisation, au-delà de ses tendances générales, a engendré des hommes ou des femmes qui furent des êtres exceptionnels. Que ce soit dans le domaine spirituel, littéraire, poétique, architectural, gouvernemental ou autre. On commence donc par la question du polythéisme dans la Grèce antique. À ce jour, les sources littéraires les plus anciennes qui parlent des dieux grecs sont l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et la Théogonie et les Travaux et les Jours d'Hésiode, composés aux environs du 8e siècle avant notre ère. La religion grecque, mais on devrait plutôt dire les religions grecques, n'est pas une révélation. Elle ne découle d'aucune autorité religieuse, telle qu'un livre sacré ou un prophète. Elle ne prône pas le salut individuel, mais la prospérité de la communauté à laquelle appartiennent ses fidèles. Son but, selon les historiens, est de maintenir un lien idéologique, politique, social, au sein des diverses cités-États, communautés autonomes fondées sur un passé, en général un héros fondateur divinisé après sa mort, des divinités, des lois et des rituels communs. On peut y voir les prémices de la religion d'État qui atteindra son paroxysme chez les Romains. Ce que nous confirme l'historien Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la Grèce antique, qui écrit « Si on est en droit de parler pour la Grèce archaïque et classique de religion civique, c'est que le religieux y reste inclus dans le social et que, réciproquement, le social à tous ses niveaux et dans la diversité de ses aspects est de part en part pénétré de religieux. Dans ce type de religion, l'individu n'occupe pas, en tant que tel, une place centrale. Il ne participe pas au culte à titre purement personnel, comme créature singulière en charge du salut de son âme. Il y joue le rôle que lui assigne son statut social. Les Grecs ne faisaient pas de distinction entre le monde des dieux et celui des hommes. Ils cohabitaient, selon eux, dans le même univers. Les dieux grecs n'ont d'ailleurs pas créé la manifestation, comme nous l'explique à nouveau Jean-Pierre Vernant qui dit « Ce processus de genèse s'est opéré à partir de puissances primordiales comme Béance, Chaos, et Terre, Gaïa, d'où sont issus tout à la fois et du même mouvement le monde tel que les humains qui en habitent une partie peuvent le contempler et les dieux qui y président invisibles dans leur séjour céleste. Il y a donc du divin dans le monde comme du mondain dans les divinités. » Il explique aussi au tout début, ce qui exista en premier, ce fut Béance. Les Grecs disent Chaos. Qu'est-ce que la Béance ? C'est un vide obscur où rien ne peut être distingué. Espace de chute, de vertige et de confusion, sans terme, sans fond, on est tapé par cette Béance comme par l'ouverture d'une gueule immense où tout serait englouti dans une même nuit indistincte. À l'origine, donc, il n'y a que cette Béance, abîme aveugle, nocturne, illimité. Ces dieux issus du chaos ne sont pas éternels mais immortels. Ils sont une espèce supérieure, apparue avant celle des hommes. Ils vivent dans les cieux, chacun ayant des fonctions et un champ d'action spécifique. Ils prennent généralement une forme humaine, mais peuvent se transformer aussi en taureau, en serpent, cygne, nuage, pluie d'or, etc. Ils possèdent un corps et saignent même lorsqu'on les blesse, à l'image de la déesse Aphrodite, blessée par le héros humain Diomède dans ce passage de l'Iliade. Or, Diomède, avec son arme impitoyable, s'était précipité sur Aphrodite, sachant à quel point elle était une déesse sans courage. Et quand il l'eut poursuivie à travers la foule épaisse et fut arrivé sur elle, alors le vaillant fils de Tidée projeta sa lance acérée et blessa la peau de la faible main d'Aphrodite. Par-dessous le voile d'ambroisie que les grâces elles-mêmes avaient tissé pour elle, il enfonça la pointe dans la chair, au-dessus de la naissance de la paume. Et alors coula le sang immortel de la déesse, ce fluide qui circule dans les veines des augustes dieux. Car ceux-là ne mangent pas de pain, ni ne boivent du vin, en conséquence de quoi ils n'ont point de sang, et sont nommés immortels. Il existe beaucoup de dieux grecs, mais seuls 12 d'entre eux sont des divinités majeures qui siègent au sommet du mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce. Ce sont Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Arès, Déméter, Apollon, Artémis, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès et Dionysos.
La hiérarchie entre ces dieux s'établit selon le rapport de force, le plus puissant d'entre eux étant Zeus. Si celui-ci domine le panthéon divin, il ne l'a pas créé et a lui-même été engendré bien après les Titans, les Cyclopes et les Hécatonchires. Il est le dernier-né des 6 enfants du roi des Titans Cronos et de la Titanide Rhea. Zeus est aussi nommé Zeus Pater, qui équivaut étymologiquement au Jupiter des Romains et au Dyaus Pitar des Hindous des temps védiques. Ces 3 noms ont la même signification. Zeus, Ju ou Dyaus signifie cieux, et Pater, Piter et Pitar signifie père, ce qui donne père des cieux. Il y a de fortes chances que les langues grecques et latines, comme beaucoup de langues européennes, soient issues du sanskrit, ou qu'elles partagent une origine commune dont le sanskrit serait la variation la plus ancienne. Dyaus Pitar est une divinité qui apparaît dans quelques hymnes du Rig Veda, le plus ancien texte de l'hindouisme. Dieu du ciel, il forme un couple avec Prithvi, la déesse de la terre. Leur union donne naissance à Indra, roi des dieux et dieu de la foudre, du ciel et de la pluie. On peut d'ailleurs faire une comparaison intéressante entre Zeus et Indra. Dyaus et Prithvi correspondent à Ouranos et Gaïa, divinités du ciel et de la terre chez les Grecs. Dyaus et Prithvi sont respectivement symbolisés par un taureau et une vache. Chez les Grecs, pour éviter la colère d'Héra, son épouse, Zeus transforme sa maîtresse Io en vache. Dans un autre épisode, Zeus se métamorphose en taureau pour échapper à la surveillance de sa femme et approcher sans lui faire peur la princesse Europe dont il est tombé amoureux. Dyaus et Prithvi sont les parents d'Indra, tandis qu'Ouranos et Gaïa sont les grands-parents de Zeus. Indra détrône son père en le tuant. Zeus détrône son père en l'emprisonnant dans l'enfer du Tartare. Zeus et Indra sont tous deux rois des dieux. Zeus et Indra sont tous deux dieux de la foudre, du ciel et de la pluie qui fertilisent la terre. L'arme de Zeus et d'Indra est la foudre. Vous pouvez observer sur ces 2 photos la similarité de forme et de prise en main des 2 armes. Zeus réside dans son palais au sommet du mont Olympe. Indra réside dans son palais au sommet du mont Mérou. Zeus et Indra ont tous les 2 le pouvoir de se transformer en animaux. Zeus se métamorphose souvent en aigle, animal qui lui est associé symboliquement aux côtés de la foudre. Indra est l'allié de Garuda, l'aigle, qui lui a redonné le nectar d'immortalité. Dans le Rig Veda, Indra est comparé plusieurs fois à un aigle. Pourtant, malgré toutes ces similitudes, entre Zeus et Indra, une différence demeure de taille. Chez les hindous, Indra n'est qu'une expression, celle de la royauté céleste, de l'absolu Brahman. Chez les Grecs, peut-être était-ce la même chose au départ, mais très tôt, et en dehors de certaines écoles philosophiques marginales, la notion d'absolu transcendant fut supplantée par celle d'une entité matériellement supérieure, mais non transcendante, régnant sur les hommes et les dieux. C'est ce que nous rappelle Jean-Pierre Vernant ici. Entre le statut de ce Zeus grec et celui de ses correspondants en Inde et à Rome, l'écart est si manifeste, la distance à ce point marquée que le constat s'impose, d'un effacement presque complet de la tradition indo-européenne dans le système religieux grec. Les sacrifices rendus publiquement aux dieux sont des sacrifices d'animaux. On réalise parfois une hécatombe, c'est-à-dire l'abattage rituel de 100 bœufs, mais ceux rendus en privé sont généralement végétaux. On se concilie les dieux via les prières personnelles, les sacrifices ou les fêtes religieuses. Même dans l'intimité, les prières se font toujours à voix haute pour que les dieux les entendent, ce qui implique qu'ils peuvent ne pas les entendre. L'historien Paul Venn nous explique que la religion chez les anciens Grecs ne correspond pas à un acte de dévotion, mais à un ritualisme ponctuel. Selon lui, on fait son rite chaque jour comme on se rend au travail. Un Grec de cette époque peut, dans son fort intérieur, être passionné par un dieu particulier, mais rien dans la religion publique n'invite le fidèle à cultiver cette passion. Il distingue 3 religions grecques. Premièrement, celle de la masse populaire, qui pratique à la fois le culte privé au foyer et le culte public de la cité. Deuxièmement, celle des poètes, qui s'expriment à travers la mythologie. Et troisièmement, celle des philosophes, qui ne croient pas aux fables des poètes, mais adhèrent à une vision plus intellectualisante de la religion. Selon l'auteur, le peuple grec appréhende les mythes comme de belles histoires, des fables. Le concept de piété et d'impiété tient une place très importante dans la société des anciens Grecs. La piété consiste à accomplir correctement ses obligations religieuses par rapport au culte de sa cité, à honorer les morts ainsi que les divinités protectrices de la famille. On peut être intérieurement le plus athée comme le plus fervent des croyants, du moment qu'on ne porte pas extérieurement atteinte à la croyance de la cité et qu'on réalise ses actes religieux publics, on est considéré comme pieux. L'impiété, à l'inverse, consiste à ne pas respecter le culte de la cité
à le modifier et à y introduire de nouvelles divinités non assimilées officiellement par vote. Dans la sphère religieuse grecque, l'approche monothéiste du divin et la croyance en la métempsychose restent très minoritaires et propres à des courants spéculatifs marginaux, voire réprimandés. C'est ainsi que Socrate fut condamné à mort, mais on y reviendra plus loin quand on parlera plus en détail des philosophes. Ce sont les poètes qui transmettent oralement et expliquent les mythes au peuple et les devins qui se chargent d'interpréter les oracles offerts par les dieux. Il n'existe pas à proprement parler de caste sacerdotale chez les anciens Grecs. Tout citoyen peut devenir prêtre et cette prêtrise n'est qu'une fonction temporaire qui dure 1 an, après quoi l'individu reprend ses anciennes activités. Elle est attribuée, selon la cité, par tirage au sort dans le civil ou plus rarement dans une même famille dédiée à la tâche. Durant son mandat de prêtrise, le citoyen n'est considéré comme prêtre que durant les rituels auxquels il participe. La présence du prêtre n'est d'ailleurs pas obligatoire lors des cérémonies religieuses, elles peuvent être accomplies par les généraux et les magistrats. Au sujet de cette conception curieuse de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel, Jean-Pierre Vernant nous révèle que « Si les dieux sont ceux de la cité, et s'il n'est pas de cité sans divinité polyade veillant à son salut, au dedans et au dehors, c'est l'assemblée du peuple qui a la haute main sur l'économie des choses sacrées, des affaires des dieux, comme sur celles des hommes. Elle fixe les calendriers religieux, édicte les lois sacrées, décide de l'organisation des fêtes, du règlement des sanctuaires, des sacrifices à accomplir, des dieux nouveaux à accueillir et des honneurs qui leur sont dus. » La magie et la sorcellerie étaient monnaie courante chez les anciens Grecs. Les archéologues ont retrouvé à ce jour près de 2000 tablettes de défiction datant pour les plus vieilles du VIe siècle avant notre ère. Ces tablettes de malédiction, ou d'envoûtement, sont généralement fabriquées en plomb, métal que l'on associait au monde infernal. On y inscrivait une malédiction visant une personne en invoquant la divinité qui devait lui faire subir le supplice. C'est ce que confirme Christiane Dunant, archéologue et professeur agrégé de lettres, dans une conférence de 1957 intitulée « La magie en Grèce ». Elle dit « Il ne faudrait pas croire que tous ces thèmes de la magie et de la sorcellerie ne sont que des inventions de littérateurs et de poètes, car les témoignages archéologiques attestent la réalité de telles pratiques. On a retrouvé en grand nombre à Athènes ces tablettes de plomb qui portaient des imprécations et qui étaient placées dans les tombes pour vouer les morts aux dieux infernaux. De telles pratiques devaient être d'un usage courant, même dans la meilleure société. Il faut donc bien établir que la superstition, la croyance à la magie et à la sorcellerie étaient très communes, très répandues à l'apogée de l'époque classique. Cette recrudescence de la magie est d'ailleurs en rapport avec le déclin de l'ancienne religion. Hormis les tablettes, on avait parfois recours à des statuettes dans lesquelles on enfonçait des clous pour tuer, rendre amoureux, impuissant ou malade. À partir du VIe siècle, les guerres médiques, série de conflits opposant les Grecs aux envahisseurs perses, vont profondément bouleverser la société hellénique. À force de crises politiques et de défaites militaires, les citoyens vont être de plus en plus nombreux à être convaincus que les dieux les ont abandonnés. C'est dans ce contexte de doute qu'émerge et se développe le courant de la philosophie grecque. En particulier dans la région de l'Ionie, les philosophes dits ioniens s'interrogent sur l'origine du cosmos et sur la nature du principe substantiel à toute chose. Cette substance primordiale, Thalès, le premier des philosophes, pensait déjà que c'était l'eau, car elle est présente en tout et elle permet aux êtres de survivre. À sa suite, Héraclite et Anaximène penseront respectivement que c'est le feu et l'air qui sont à l'origine de tout. Anaximandre ira plus loin encore et déclarera que le principe sous-jacent à la manifestation ne peut être déterminé, et qu'il est donc plus subtil que les éléments. Ce principe, il l'appelle apeiron, ce qui signifie illimité, indéterminé. Contrairement à l'idée reçue, ces premiers philosophes n'étaient pas athées. Ils étaient très pieux et dénonçaient les inventions poétiques à l'égard des divinités ainsi que les déviances polythéistes du peuple. Furent-ils, comme le pensent souvent les historiens, influencés par l'Orient et plus particulièrement l'Inde, ou tentèrent-ils de restaurer ce que la véritable tradition grecque était à l'origine? Dans tous les cas, ils prenaient une vision intérieure de la religion et appelaient à la reconnaissance d'un principe unique et transcendant dont les dieux étaient autant d'expressions. Parmi les exemples qui vont dans ce sens, on citera Xénophane, philosophe ionien ayant vécu entre le VIe et le Ve siècle. Celui-ci critiquait vivement l'anthropomorphisation des dieux et concevait le divin comme unique et transcendant. Il déclarait « Il est un seul Dieu suprême parmi les dieux et les hommes. Il ne ressemble aux mortels ni pour le corps, ni pour la pensée. Tout entier il voit, tout entier il pense, tout entier il entend. Mais sans labeur aucun, son pensée mène tout. Il reste sans bouger, toujours en même état, et il ne lui convient pas de s'en aller ailleurs.
Xénophane affirme ici la nature unique, la transcendance, l'omniscience et l'immuabilité du divin. Les mortels croient que les dieux sont nés comme eux, qu'ils ont des sens, une voix, un corps semblable au leur, mais si les bœufs ou les lions avaient des mains, s'ils savaient dessiner et travailler comme les hommes, les bœufs feraient des dieux semblables aux bœufs, les chevaux des dieux semblables aux chevaux, ils leur donneraient des corps tels qu'ils en ont eux-mêmes. Xénophane fait ici un constat instructif sur la tendance générale de son époque. La plupart de ses contemporains projettent sur les dieux leurs propres qualités et défauts humains. Homère et Hésiode ont attribué aux dieux tout ce qui, chez les hommes, est honteux et blâmable. Le plus souvent, ils leur prêtent des actions criminelles, vol, adultère, tromperie réciproque. Pour le philosophe, ce sont donc bien les poètes qui, via leur imagination, ont dénaturé l'image des divinités. Un jour, dit-on, comme Pythagore passait près d'un chien qu'on battait, il s'écria plein de pitié « Arrête, ne le frappe plus. C'est l'âme d'un ami, je l'ai reconnu en entendant ses plaintes. » Ici, Xénophane confirme qu'il croyait à la transmigration de l'âme, alors que le peuple pensait que les morts devenaient des ombres errantes dans le royaume infernal de l'Hadès. À la même époque, Héraclite, quant à lui, affirme à propos du divin « L'un qui seul est sage veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. La loi et la sentence est d'obéir à l'un. Il y a une harmonie dérobée, meilleure que l'apparente, et où le Dieu a mêlé et profondément caché les différences et les diversités. Ceux qui parlent avec intelligence doivent s'appuyer sur l'intelligence commune à tous, comme une cité sur la loi, et même beaucoup plus fort. Car toutes les lois humaines sont nourries par une seule, divine, qui domine autant qu'elle le veut, qui suffit à tout et vient à bout de tout. Et quand il s'agit de dénoncer les déviances populaires de son époque, il déclare « Il prit de telles images, c'est comme si quelqu'un parlait avec les maisons, ne sachant pas ce que sont les dieux ni les héros. Célébrer des sacrifices sanglants ne sert pas plus à nous purifier que la boue ne laverait la tâche qu'elle a faite. » Empédocle, au 5e siècle, dit « Il ne nous est pas possible de placer Dieu devant nos yeux, ou de le saisir de nos mains, ce qui est la voie de persuasion la plus large qui conduise dans le cœur de l'homme. Car son corps n'est pas pourvu d'une tête humaine, 2 rameaux ne s'élancent pas de ses épaules, il n'a pas de pieds, pas de genoux agiles, pas de parties velues, il est seulement un esprit sacré et ineffable, dont les pensées rapides traversent le monde entier, comme des éclairs. » On le voit donc clairement, ces penseurs ne parlent pas de cas isolés et nous démontrent que la civilisation grecque était déjà en sérieuse voie de décadence et d'éloignement de ses principes traditionnels. Un siècle plus tard, Platon, dans son Hippias majeur, s'indigne des orateurs sophistes qui, au contraire des vrais philosophes, soutirent de l'argent au public en les séduisant par des belles paroles dénuées de sagesse. S'élevant contre les pratiques de la sorcellerie, nous dit Christiane Dunant, Platon témoigna de la puissance que les croyances populaires attribuaient aux magiciens et à leurs sortilèges capables, pensait-on, de contraindre les divinités à leur obéir. Dans la République, Platon qualifie Homère et Hésiode d'affabulateurs et expose les effets négatifs sur la jeunesse de leur invention à propos des dieux. Il dit « Mettons les poètes dans l'alternative de ne plus leur imputer ces faits ou de ne plus les reconnaître comme enfants des dieux et qu'ils ne puissent pas faire l'un et l'autre à la fois. Défendons aussi toute tentative pour persuader à la jeunesse que les dieux engendrent de mauvaises choses et que les héros ne valent pas mieux que les hommes. Ces discours blessent à la fois la religion et la vérité, ils sont dangereux pour ceux qui les écoutent. Quel homme, en effet, ne se pardonnera ses propres crimes s'il est persuadé qu'il n'est pas plus coupable que les vrais enfants des dieux? Ces raisons nous obligent à ne plus permettre de pareilles fictions, de peur qu'elles ne produisent dans la jeunesse une malheureuse facilité à commettre le crime. Platon dit aussi « C'est une coutume chez ceux qui sont en danger ou en détresse, quelle qu'elle soit, ou au contraire chez ceux qui sont tombés sur quelque bonne aubaine, de consacrer tout ce qui se présente à eux, de faire vœu d'offrir des sacrifices, de promettre des autels aux dieux, aux démons et aux enfants des dieux, de même chez ceux qui se sont réveillés effrayés par une apparition ou qui ont eu un songe, de même aussi chez ceux qui, se rappelant diverses visions qu'ils ont eues, cherchent un remède à chacune d'elles en érigeant des autels et des chapelles dont ils remplissent toutes les maisons, tous les bourgs et tous les lieux quels qu'ils soient, purs ou non. » Au début du 5e siècle, Anaxagore enseignait que le chaos primordial avait été organisé par une conscience suprême. Condamné à mort pour non-reconnaissance de la multiplicité des dieux, il réchappa in extremis à sa peine et fut obligé de s'exiler d'Athènes. Un peu avant Platon, son maître Socrate pensait que l'on pouvait réaliser le divin en soi en se purifiant via une ascèse spirituelle. Considéré comme hérétique, il fut condamné à mort pour impiété religieuse et corruption de la jeunesse,
car il constituait une menace contre les institutions politico-religieuses. Il déclarait « Connais-toi toi-même. L'âme déréglée est comme un tonneau percé à cause de sa nature insatiable. L'homme est le seul des animaux à croire à des dieux. Que les choses tournent donc comme il plaît à Dieu, je n'en dois pas moins obéir à la loi et plaider ma cause. » Avant de mourir, il dit « Et maintenant, voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. » La philosophie ne produisit hélas pas que des choses heureuses. Dénuée d'autorité spirituelle traditionnelle, ballottée entre les idées subversives et provocatrices du cynisme, le matérialisme extrême de l'hédonisme, l'épicurisme et le rationalisme d'autres écoles, elle forma le terreau sur lequel allaient pousser les conceptions dominantes de la pensée moderne. On coupe ici cette deuxième partie pour la reprendre la prochaine fois et conclure enfin avec le polythéisme romain. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.